Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Liverpool a fait tomber le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui, après avoir battu le Barça lors du Classico, s'est vu peut-être très beau, mais hier soir on a vu une équipe du Real vraiment apathique, un jeu sans fond, ça n'a rien, il n'y avait rien vers l'avant, vraiment très peu de mouvements, très peu de combinaisons. C'était vraiment très peu de la part des Madrilènes. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette victoire de Liverpool? On va dire que Liverpool a mis de l'intensité pour empêcher le Real de jouer. Et ils ont vraiment fait cela pendant 90 minutes et ça a payé. Du côté du Real, on a vu Wilson vraiment souffrir. C'est un peu rare. Lui n'a pas été jamais dans le match. Et devant les attaquants non plus n'était présent. Donc, je crois que, comme toujours, la victoire lors du Classico, c'était aussi dû au niveau actuel du Barça, puisque le Barça souffre depuis plusieurs semaines. Et bon, ils ne sont pas capables de mettre de l'intensité comme l'ont fait Atlético de Madrid et je dirais même un peu Marseille et puis Liverpool hier. Donc le Real reste toujours une équipe malade qui a certes des qualités mais qui ne peut vraiment facilement tomber contre une équipe avec un peu de qualité et qui en plus de ses qualités mettent de l'intensité. Et quant à Kylian Mbappé, lui, il n'a pas eu des occasions ou bien des situations de jeu comme ça a été très souvent ces dernières semaines. Comme que je disais tantôt, Liverpool ne leur a pas permis de s'exprimer et lui aussi, il n'a pas pu faire mieux que d'être muet et de rentrer sans faire trembler les filets. Donc ce match fait encore revenir je veux dire, les Madrilènes un peu sur terre, car après la victoire 2-1 au Classico, mérité, certains les voyaient vraiment très beaux, mais je crois que ça reste cette équipe que j'ai vu peiner contre Marseille, c'était le premier quart, et puis contre la Juventus, c'était pas aussi suffisant. La Juve a juste été limitée dans les zones offensives ou bien dans la finition. Et puis aussi Atlético de Madrid, n'en parlons plus. Donc c'est juste contre un Barça qui offre toutes les occasions à ses adversaires, qui leur a bien souri et ils ont gagné. Donc le Real de Xabi Alonso reste toujours un Real qui dépend de ses individualités et ils doivent trouver plus d'automatisme dans les différentes phases de jeu afin de pouvoir proposer une copie propre. Donc parce que jusqu'à présent c'est pauvre, c'est ne pas suffisant et avec ça, ça risque de ne pas vraiment atteindre je veux dire l'objectif final qui est peut-être la Ligue des Champions. Pour le championnat, ça peut être suffisant vu le niveau des adversaires, mais en Europe, ça risque de vraiment ne pas faire long feu. Alors, les flops du match, comme disait, Ulsen a été vraiment d'un niveau apathique, inacceptable, que d'erreur sur erreur, perte de balles, mauvaise appréciation des trajectoires et tout, aucune anticipation. Donc voilà un peu ce qui a caractérisé le jeu de ce jeune hier. Et Bellingham, il n'a pas été présent. Tous les joueurs du Real mériteraient presque la note 3. Donc ça n'a pas été suffisant. À part Courtois qui a fait son jeu. Le reste, c'était presque dans le néant. Voilà. Alors, chers fans de foot, si vous avez aimé ma vidéo, il faut la liker, il faut la partager et surtout vous abonner. Et vous souhaite une bonne excellente journée. À très bientôt. Bye bye.